Bonjour, je suis Mariata Yele. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 maladies dont souffre l'humanité, mais nous n'en sommes pas conscients. Je suis auteur de plusieurs livres disponibles sur Amazon. Dans ces livres, il est question de nous en tant qu'humains et de l'être que nous sommes censés devenir. Je parle surtout de la conscience humaine. Le sujet du noir et du blanc est un sujet parmi tant d'autres que j'aborde. Étant d'origine africaine, vivant en Occident, je suis interpellée spécialement par ce sujet et j'ai, suite à mon observation, compris que nous souffrons de certains maux qui font que nous n'arrivons pas à rentrer dans l'être que nous sommes. Et il est important pour moi d'emmener chacun à comprendre que savoir que nous avons des maux à l'intérieur de nous va nous permettre de nous guérir pour pouvoir justement entamer ce travail que nous avons à faire chacun en soi. Donc, il s'agit de ces sujets qui vont surtout toucher l'être que nous sommes pour nous permettre de vivre pleinement notre humanité. Mon objectif ici est d'emmener tout le monde à se regarder. Je m'inclus dans le grand groupe humain et c'est dans ce grand groupe humain-là que j'invite tout le monde. Donc, j'aborde mes sujets en m'adressant à chacun sans parti pris et en disant réellement ce que je vois de la situation. Je commence par la leucodermose. C'est la première maladie. Elle a été créée depuis très longtemps. Elle existe dans l'humanité. Elle mine les humains dits blancs. La leucodermose est la maladie de comportement liée à la peau dite blanche. Elle affecte celles et ceux qui se font appeler les blancs. Cette affection de peau fait que avoir la peau dite blanche fait croire à la personne de peau dite blanche qu'elle est une personne supérieure, qu'elle est une personne meilleure que les personnes qui ont la peau dite noire. Cette affection crée ce que j'appelle le complexe de supériorité. Les humains dits blancs atteints de leucodermose ont en eux ce complexe de supériorité et il faut dire que la leucodermose est un mal aussi qui est hérité puisque cette maladie existe depuis bien longtemps. Les humains d'aujourd'hui dits blancs portent encore cette maladie en eux parce que justement elle est passée depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. C'est un mal qui mine les humains de peau dite blanche. Cette affection de peau fait qu'avoir la peau dite blanche fait croire à la personne de peau dite blanche qu'elle est une personne automatiquement supérieure aux personnes de couleur de peau dite noire. Donc, je dirais que la leucodermose crée un complexe de supériorité au sein des humains dits blancs et c'est la majorité des humains dits blancs qui portent cette maladie. Ils n'en sont pas conscients, mais cette maladie existe au sein de chaque humain dit blanc. Je passe maintenant à la deuxième maladie que j'ai appelée la mélanodermose. Cette maladie aussi existe depuis très longtemps. Elle a été créée presque en même temps que la leucodermose puisque cette maladie est justement provoquée par le comportement des humains atteints de leucodermose. Donc, la mélanodermose est la maladie de comportement liée à la peau dite noire. Elle affecte celles et ceux qui sont appelés les noirs. Cette affection a été créée à la suite de la domination et de la maltraitance des humains de couleur de peau dite noire par les humains atteints de leucodermose, donc des humains dits blancs. Suite au rejet, au mépris et suite à tout ce que ces derniers ont subi de la part des humains dits blancs atteints de leucodermose, eh bien, les humains dits noirs se sont créés cette maladie à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, cette maladie provoque un complexe d'infériorité à leur niveau. Ce complexe d'infériorité fait que les humains dits noirs pensent qu'ils sont inférieurs aux humains dits blancs.
Donc la mélanodermose est ce mal-là qui fait en sorte que les humains dits noirs pensent qu'ils sont inférieurs aux humains dits blancs. Donc ils ont ce complexe d'infériorité-là en eux qui fait qu'ils pensent et ils se complaisent dans cette peau de se dire qu'ils sont moins que les humains dits blancs. Ils sont moins intelligents, ils sont plus pauvres, que tout est beau chez le blanc est supérieur à eux. Donc ça, c'est vraiment le complexe d'infériorité et une autodiscrimination qui fait qu'ils se rejettent eux-mêmes. La kémitodermose ou camitodermose est cette affection justement qui va créer un complexe de supériorité au niveau de ces humains dits noirs qui se font appeler les kémites ou kamites. Les kémites ou kamites voudraient justement qu'on reconnaisse que les savoirs qu'on a aujourd'hui sont basés sur tous ces savoirs provenant des anciens Égyptiens noirs. La kémitodermose ou camitodermose est ce mal-là qui ronge certains humains qui se font appeler les kémites ou kamites. Parce que oui, le kémite ou le kamite existe. On se fait appeler kémite ou kamite selon une certaine idéologie. Et lorsque cette idéologie-là n'est pas respectée, oui, on est atteint de kémitodermose ou camitodermose. Et je trouve que cette idéologie n'est pas respectée quand on a le sentiment de rejet en soi. Ce sentiment de rejet qu'on a vis-à-vis d'une personne parce qu'elle est dite blanche. Ce sentiment de rejet ne fait pas de nous un kémite ou un kamite. Parce que nous connaissons tous ce que cela veut dire. Comment on peut faire partie de ce groupe de personnes qui s'appellent kémite ou kamite. Je n'ai rien vu de violent ou qui s'apparente à la violence dans le fait d'être kémite ou kamite. Donc, tout kémite ou tout kamite qui sent à l'intérieur de lui-même qu'il est dans le rejet pour le dit blanc ou qu'il est dans un sentiment de vouloir une certaine suprématie, que lui soit reconnue certaine suprématie par rapport aux autres personnes est atteint de kémitodermose ou camitodermose. Donc la camitodermose ou la kémitodermose est ce mal-là qui ronge tout kémite ou kamite qui est dans le rejet pour le dit blanc ou qui est dans cette forme de suprématie qui donnerait la suprématie noire. Et ce n'est pas normal puisque en tant qu'Africains et en tant qu'humains, nous sommes tous contre ou nous devrions être tous contre une quelconque forme de suprématie et déjà nous subissons la suprématie blanche et cette suprématie blanche, tout le monde ici est d'accord avec moi pour constater combien de dégâts cette suprématie blanche-là a créé depuis le point de départ de sa création. Et donc, on n'aimerait pas voir surgir une autre forme de suprématie qu'on appellerait la suprématie noire. Donc, aucune forme de suprématie, juste des humains qui veulent vivre en harmonie. Et c'est ce que nous devons tous rechercher en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains. Les découvertes qui ont été faites et qui continuent de se faire ont été faites par les scientifiques, quelle que soit la couleur de peau de ces scientifiques. Ces vérités qui concernent l'Afrique concernent tout le monde, concernent toute l'humanité. Donc, voilà les 3 maladies détaillées, la leucodermose, la mélanodermose et la camitodermose. Ces 3 maladies, vous n'entendrez parler d'elles nulle part parce que, comme je le disais au départ, ce sont des maladies qui existent au sein des humains que nous sommes, mais dont nous ne sommes pas conscients. Et personne n'a jamais détecté ces maladies. Moi, en observant les humains que nous sommes, en scrutant l'histoire de l'humanité, j'ai compris que ces maladies existent au sein de l'humain depuis très longtemps. Nous en sommes tous atteints, quelle que soit notre couleur de peau, que chacun se regarde, que le dit blanc se regarde, il verra qu'il a atteint de leucodermose selon la définition que j'ai donnée de cette maladie,
que l'humain dit noir se regarde aussi, il verra qu'il a atteint de mélanodermose. Et que l'humain qui se dit kémite aussi se regarde, il verra que l'affection qui le concerne existe bel et bien au sein de lui. Il s'agit pour chacun de nous de constater que nous sommes minés par ces maladies pour justement nous en débarrasser, parce que c'est possible de nous en débarrasser quand nous avons conscience que nous sommes dérangés par certaines mémoires qui ne nous appartiennent pas. Ces mémoires-là qui appartiennent effectivement à notre histoire, mais ça concerne notre passé. Et ce passé-là est commun à toute l'humanité. C'est vrai que l'histoire a été tronquée, on ne connaît pas la réalité, ce qui s'est réellement passé, mais heureusement, aujourd'hui, des brides nous arrivent et on sait que oui, l'Afrique est au centre. L'Afrique devrait être placée au centre et que tout le monde devrait être autour de l'Afrique parce que on vient tous de l'Afrique. Faisant ce constat, on ne pourra que se réunir, on ne pourra que développer l'amour en nous et venir à bout de ces maladies qui nous minent tous. J'ai détaillé ces maladies en long et en large dans le livre que j'ai écrit, Le Noir et le Blanc, disponible sur Amazon. Vous y trouverez tout en ce qui concerne ces 3 maladies et bien d'autres choses qui vont certainement vous intéresser. Donc, je parle surtout de l'être humain, du développement de l'être humain, comment d'humain on peut devenir un être humain, parce que ça aussi c'est une autre vérité qui a à savoir que on vient au monde, mais on ne vient pas au monde en tant qu'être humain, c'est quelque chose qu'on doit développer soi-même et on doit vouloir être humain pour le devenir. Et aujourd'hui, ces maladies qui minent l'humanité font qu'on est déjà dans le rejet. Et le rejet est la pire des choses. Le rejet de soi ou le rejet d'autrui est la pire des choses qui nous éloignent de notre humanité. Donc, on ne peut pas être un humain quand on rejette son prochain. Rejeter son prochain, c'est vraiment contre nature en ce qui concerne l'humain. Parce que dans la définition même du mot humain, allez voir, c'est l'amour pour le prochain, l'entraide pour le prochain, c'est la compassion pour le prochain. C'est vraiment ça. Le mot humain est un mot qui englobe que de la beauté et pas tout ce dont on vient de parler, comme ces maladies qui sont justement créées parce que l'humain se rejette lui-même ou il rejette l'autre la plupart du temps. Je suis Maria Tayele et dans d'autres vidéos très prochainement, je vais rentrer dans le détail concernant ces 3 maladies que je vais décrire en long et en large. Vous en saurez donc un peu plus.